Bonjour, quelle est cette chose que tu n'aimes pas chez toi? Alors, on se connaît quand même assez bien en tant qu'être humain et en grandissant, il se peut qu'il y ait des choses chez nous, des caractéristiques, souvent physiques, qu'on n'aime pas, des choses qui nous dérangent, des choses si on avait pu, on aurait fait autrement et on aurait été autrement. Et pourtant, parfois, soit ces choses sont en fait notre force, ou alors, parfois, malgré ça, Dieu peut quand même se glorifier et nous utiliser. Ou encore, on a cette chose-là, mais au bout d'un moment, Dieu intervient pour que cette chose disparaisse et il se glorifie. Alors, j'aimerais parler de cette chose que tu n'aimes pas chez toi. Je suis conscient que beaucoup de personnes, même dans l'Église, souffrent à cause ce qu'ils appellent un défaut physique ou quelque chose qui ne leur plaît pas chez eux. Alors, bon, on parle du physique, mais ça peut être aussi au niveau du caractère, et qui font que ces personnes sont vraiment mal à l'intérieur. Je prie aujourd'hui que quel que soit ce que tu n'aimes pas chez toi, que le Seigneur te touche, que le Saint-Esprit descende sur toi, et que le Seigneur puisse te fortifier, te consoler aussi s'il y a lieu, et vraiment t'amener à une pleine restauration, à une pleine révélation de qui tu es à ses yeux et de comment le Seigneur te voit. Et je prie que cela, pendant cette émission, tu puisses vivre, vous puissiez vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur et être libéré, parce que des fois, derrière un défaut physique ou quelque chose qu'on n'aime pas chez nous, le diable utilise cela et ça devient comme une faille que le diable utilise pour nous écraser, pour nous oppresser, parfois même pour nous obséder au point où on y pense constamment. On se réveille, on y pense, on se couche, on y pense tout au long de la journée, tout au long de notre vie. Et même ça nous empêche de faire des choses, ça nous empêche de prendre des décisions, ça nous empêche d'aller de l'avant. Et le Seigneur veut qu'on puisse aller de l'avant et faire exactement ce qu'il nous a appelés à faire. Donc, on va parler de cela aujourd'hui et on va partager un témoignage avec vous. Salut James. Salut Jérémy. Alors James, tu vas nous partager un témoignage aujourd'hui. C'est de qui et de quoi ça parle? Alors, c'est Stéphie, elle vient de France. Alors, je vais lire le témoignage. Bonjour, mon témoignage concerne la prière de Jérémy lors de l'intervention du pasteur Eladj dans l'émission « Je sortirai de cette situation ». Jérémy a commencé à prier avec autorité pour les règles douloureuses. Pendant ce moment-là, j'étais allongé dans mon lit, me tordant de douleur avec une bouillotte au bas-ventre car j'avais extrêmement mal, comme d'habitude. Mais ce jour-là, la parole autoritaire qui sortait de la bouche du serviteur, je l'ai prise et mise en application. En moins de 5 minutes, les douleurs ont disparu. J'ai enlevé la bouillotte et déclaré que c'était terminé. Pendant 15 ans, j'ai souffert et malgré mes 4 accouchements, rien n'avait changé. Donc, stop. Et depuis ce jour-là, depuis maintenant 2 mois, je n'ai plus mal et je crois cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous êtes les instruments du Seigneur afin que vous puissiez continuer à être les canaux de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Merci James. Et merci Stéphie pour d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Je me souviens en effet de cette émission. On en parle avec Gordon il y a quelques jours. J'ai reçu beaucoup de témoignages de femmes qui ont été guéries de règles douloureuses pendant cette émission où je me souviens, j'étais avec le pasteur et tout à coup, j'ai vraiment été saisi dans l'esprit afin de prier pour toutes les femmes qui avaient des règles douloureuses. Si vous avez été guéri ce jour-là, vous pouvez nous écrire à emcitv.com/témoignage parce qu'à chaque fois qu'on partage un témoignage, il y a d'autres personnes qui sont guéries. Et Stéphie, j'aimerais vous dire oui, en effet, vous avez reçu cette guérison et c'est pour toujours jusqu'à la fin. C'est pour toujours. Le Seigneur vous l'a donné. Il ne reprendra pas cette guérison. Il vous l'a donnée. Alors, vous aussi, si vous avez besoin de guérison, je prie, alors mettez votre main sur votre ventre et que cela s'arrête maintenant. Oui, comme elle a dit, stop au nom de Jésus-Christ. C'est un stop dans la foi. C'est un stop qui arrête la main de l'ennemi. C'est un stop qui arrête cette maladie. C'est un stop qui arrête la douleur. Au nom de Jésus-Christ, c'est le stop de la croix. C'est le stop de Jésus sur la croix, le sang qui coule pour vous guérir,
pour vous libérer. Le sang de Jésus crie « Stop, ça suffit, arrière de moi Satan ». Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel réprime cette maladie, que l'Éternel réprime ces douleurs. Dans le nom de Jésus-Christ, cela n'arrivera plus. Cela n'arrivera plus. Soyez guéris dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais partager plusieurs histoires. La première, un homme, je vais vous dire son prénom et j'imagine que ça ne va pas vous dire grand-chose. Il s'appelait Éhud. Éhud. Dans Juge, au chapitre 3, est-ce que tu le connais, Gordon? Éhud. Alors, Juge chapitre 3, verset 15, il est écrit « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas de la main droite. » Alors, c'est vraiment drôle et c'est bien sûr fait exprès dans le texte. Éhud, fils de Guéra, benjaminite. Benjamin veut dire fils de ma droite. Mais lui, il ne se sert pas de sa droite. En fait, il y a deux possibilités. Soit vraiment il avait un handicap au niveau de sa main droite, mais la meilleure interprétation à cause des mots utilisés, c'est que tout simplement il était gaucher. Donc voilà ce juge qui vient d'une tribu qui veut dire fils de ma droite, mais lui sa droite il ne l'utilise pas. Il ne sait pas l'utiliser, il est né comme ça, il est né gaucher. Et peut-être pour lui, il se dit je ne corresponds pas au profil. Il y a quelqu'un depuis trop longtemps, tu te dis que tu ne corresponds pas au profil. Mais la main du Seigneur est sur toi. Et ce ne sera pas à cause des diplômes, et ce ne sera pas à cause de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Et la main du Seigneur est sur toi. Et il va te faire réussir. Dans tout ce que tu entreprends, tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant, et le Seigneur va se glorifier, et ça va être extraordinaire. Et tu vas être étonné, tu vas être surpris, surprise de voir ce que la main du Seigneur est capable de faire dans ta vie. Oui, peut-être tu te dis depuis longtemps, moi je ne corresponds pas au profil, je ne suis pas la bonne personne, je n'ai pas été créé comme il faut. Le Seigneur m'a peut-être déformé, je ne suis pas comme il faut. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais je suis né comme ça. Je n'arrive pas à le faire. Je ne peux pas le faire. Je suis incapable de le faire. Mais le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, les choses changent et il te libère dans ta mentalité, il renouvelle ton intelligence et il te permet d'entrer dans quelque chose de nouveau. Pour toi, c'est une nouvelle saison où la main du Seigneur va se manifester. Et Éhud a pu se dire, moi je ne corresponds pas au profil, je devrais être droitier, fils de la droite, et moi je suis gaucher. Mais il a utilisé cela pour glorifier le nom du Seigneur et abattre un ennemi. Et je déclare sur ta vie que ce qui était contre toi, ce que tu avais pensé peut-être être contre toi, ce qui était peut-être vu par toi comme quelque chose que tu n'aimais pas, comme un défaut, comme une mauvaise caractéristique, Dieu va en faire une force. Dieu va se glorifier. Tu voulais que ça aille à droite, mais le Seigneur dit ce sera à gauche. Tu n'aimais pas cette chose, mais Dieu va l'utiliser pour se glorifier, parce qu'il choisit les choses faibles de ce monde, pour confondre les fortes. Il prend celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour mettre à nu, pour détruire celles qui sont puissantes, qui fortes, celles qui sont honorées. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie, et ça va être extraordinaire, et ça va être glorieux, et tu vas être étonné. Reçois ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être on t'a dit que oh, toi tu seras comme tes parents, tu réussiras jamais à rien faire. Regarde, tu seras comme ton père, tu es un bon à rien. Tu seras comme ta mère, regarde, elle n'a rien fait de sa vie. Regarde son métier, regarde son travail, tu feras comme elle. Tu seras là, comme elle. Mais le Seigneur dit que ce sera différent. Parce que la bénédiction du Seigneur est sur toi. Parce que la main du Seigneur est sur toi. Parce qu'alors que tu t'attaches à Dieu et tu t'es attaché au Seigneur, et c'est pour cela que la faveur du Seigneur est sur toi. Tu t'es attaché à Dieu et tu refuses aujourd'hui de regarder à ces choses. Tu refuses d'accepter ces paroles sataniques, accusatrices, de condamnation, de mépris. Et alors que tu refuses d'accepter ces paroles de mépris aujourd'hui, dans ce temps de prière,
alors que je proclame la parole de Dieu. Tu es déjà en prière et dans un esprit de prière. Et le Saint-Esprit te dit que ça, c'est pour toi. Ça, c'est exactement pour toi. Tu t'es trop longtemps méprisé. Ces paroles t'ont entouré et t'ont mis dans un filet, le filet de l'oiseleur. Mais cette parole aujourd'hui et le Saint-Esprit et la main du Seigneur sur toi te permet d'en sortir. Par la foi maintenant, tu sors du filet de l'oiseleur. Il a mis devant toi une fosse, mais c'est lui qui tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Ainsi est ton héritage. C'est pour toi. Faveur sur toi, grâce sur toi, bénédiction sur toi, triomphe sur toi, victoire dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Oui, la main du Seigneur, je le répète, la main du Seigneur est sur toi. Et comme Éhude, tu vas te glorifier à partir de quelque chose que tu pensais être une faiblesse. Oui, c'est quand je suis faible que je suis fort, dit le serviteur de Dieu. Alors que tu t'es senti faible pendant longtemps, tu t'es senti faible, mais Dieu fera de cette faiblesse une force. Et alors que tu as souffert pendant longtemps, cette souffrance, que tu as connu la souffrance, toi tu soulèveras, tu aideras des personnes, tu relèveras des gens. Tu permettras à des gens, comme si tu les soulevais, de sortir de leur situation difficile parce que tu sais ce par quoi ils sont passés. Et le Seigneur te dit, ne sois pas comme cette source dont on a parlé hier, qui prend, mais qui ne donne pas. Toi peut-être tu penses avoir peu reçu, mais le Seigneur te libère et te fait sortir la tête de l'eau. Il te libère et il te donne un verger habitable. Tu porteras beaucoup de fruits pour sa gloire et tu te glorifieras dans le nom du Seigneur. Et beaucoup seront étonnés de ce que Dieu va faire dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Beaucoup vont être étonnés. Et je t'encourage, le Seigneur t'encourage et te dit, persévère et crois en moi. Crois en moi, continue d'avancer. Continue de marcher sur ce chemin. Continue d'avancer, continue de croire. Continue de proclamer ma parole. Continue de me servir. Continue d'être fidèle. Reste, demeure fidèle. Marche avec moi. Parce que tu ne connais pas encore les chemins sur lesquels je vais te faire marcher. Ce sont des chemins nouveaux que tes pères n'ont pas encore foulés. Mais toi, tu fouleras de tes pieds ces endroits de bénédiction et de grâce parce que la main du Seigneur est sur toi. Tu n'avais pas encore connu ces choses. Tu ne les as même pas imaginées. Tu n'avais pas osé te dire que c'était pour toi. Mais le Seigneur le fait pour toi. Et le Seigneur va se glorifier. Et ça va être merveilleux. Et ça va être beau, ce que Dieu fait dans ta vie. Et les langues qui se sont élevées contre toi en accusation, en condamnation, le Seigneur les éteint, le Seigneur ferme leur bouche. Et le Seigneur t'entoure de ses anges de triomphe, alors que tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Il te fait réussir et il te fait sortir la tête de l'eau. Oui, tu aideras et tu relèveras des personnes qui étaient comme tu as été, des personnes qui étaient et qui sont dans la souffrance. Par tes paroles, par l'autorité que Dieu te donne et par la main du Seigneur qui est sur toi. Ce ne sera pas une histoire de mots humains, de mots qui viennent de l'intelligence, mais ce sera les mots et les paroles du Saint-Esprit qu'il te donnera de parler. Et quand tu parleras ces paroles avec l'autorité que Dieu te donne, tu verras que ces gens, ces hommes, ces femmes seront relevés. Une seule parole de Dieu dans ta bouche relèvera le faible, relèvera le malade, guérira le malade. Reçois cela au nom glorieux de Jésus-Christ. Dans le livre de Juges, Éhude donc ne se servait pas de la main droite. Il est écrit, les enfants d'Israël envoyèrent par lui un cadeau au roi de Moab. Éhude se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Parce qu'en tant que droitier, et l'extrême majorité des gens étaient droitiers, et des soldats étaient droitiers, eh bien ils mettaient leur épée du côté gauche. Et donc, quand il arrive auprès de ce roi, et que le roi a ses serviteurs, les serviteurs automatiquement regardent du côté gauche. Est-ce qu'il y a du côté gauche un objet qui dépasse? Quelque chose qui pourrait nous faire penser qu'il y a une épée. Il regarde du côté gauche. Mais lui, parce qu'il est gaucher, il met son épée du côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Et Églon était un homme très gras. Éhude l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège,
Alors Éhud avança non la main droite qu'il n'utilisait pas, mais la main gauche. Il tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud va profiter de cette particularité pour cacher ce poignard sur sa jambe droite, et il va tuer le roi ennemi lors de cette rencontre, et le pays va être tranquille pendant 80 ans. Je ne sais pas cette particularité, mais il y a des particularités, des choses qu'on n'aime pas chez nous, que Dieu va utiliser pour se glorifier et pour libérer des gens. Il y a des morceaux de notre histoire, il y a des puzzles, des morceaux du puzzle qu'on n'aime pas dans notre histoire. Peut-être même, oui c'est vrai, parfois Dieu aurait voulu que les choses soient différentes. Mais Dieu va transformer le mal en bien, comme il l'a fait dans la vie de Joseph. Tu n'aimes peut-être pas ce morceau de ton histoire. Tu n'aimes pas et tu n'apprécies peut-être pas être passé par là, avoir traversé cela. Tu sais même peut-être que ce n'était pas le plan parfait de Dieu, mais tu y es passé. Tu es passé par là. Dieu va transformer le mal en bien. Peut-être on t'a méprisé, on t'a craché dessus, on t'a injurié, on t'a rejeté pendant longtemps, dans ta famille, dans ton entreprise, à l'école. C'était une mauvaise passe, un mauvais moment, une mauvaise saison. Dieu va transformer cela en bien pour toi. Et tu auras des yeux et une compassion pour ceux qui passent par là ou qui commencent à passer par là, ou qui sont passés par là dans le passé, et qui, eux, ne sont pas encore relevés. Mais parce que toi, le Seigneur te relève, tu seras pour eux une bénédiction. Il y a cet homme dans l'Ancien Testament qui s'appelle Méphibosheth. Vous connaissez son histoire. C'était le fils de Jonathan. Et lorsque son père est mort et il y a eu cette guerre, la nourrice a couru et elle a fait tomber Méphibosheth. Et depuis ce jour-là, il est devenu boiteux. Handicapé, boitant des 2 pieds. Et après la mort donc de Saül et de Jonathan, David va vouloir bénir le fils de Jonathan et le petit-fils du roi Saül. Et c'est là que Méphibosheth arrive. Et cet homme qui, selon la loi, devait être mis à l'écart, cet homme que les gens devaient mépriser, cet homme qui lui-même dit de sa propre bouche « Mais moi je ne suis qu'un chien ». Imaginez comment il se voyait. Alors déjà, c'était quelque chose de se trouver devant un roi tel que David, le grand roi David, celui qui a tué Goliath, le grand roi des exploits. Donc déjà, on pouvait peut-être se sentir un peu petit devant lui, mais lui, à cause de ses caractéristiques physiques, il se considère comme un chien devant lui. Mais Dieu, dans le cœur de David, va faire en sorte que cet homme s'assoie à sa table tous les jours de sa vie, va bénir cet homme et va le combler de grands biens. Il y a des choses qui peut-être, elles ne changeront pas. Et ça n'empêchera pas Dieu de te bénir. Bien sûr, Dieu veut guérir, et je crois que c'est toujours la volonté de Dieu, de guérir. Cependant, parfois, certaines personnes ne réussissent pas à trouver, à prendre, à saisir la guérison, ou d'autres ne réussissent pas à la saisir pour eux, en priant pour eux. Ça n'empêchera pas Dieu de te bénir. Et ça n'empêchera pas Dieu de glorifier son nom et de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Moïse va dire à l'Éternel, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est pas même d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alors on croit, à cause de termes qu'il utilise, qu'en fait il devait bégayer. Moïse, le plus grand leader de l'Ancien Testament, avait des problèmes pour parler. Il bégayait.
Et c'est sa bouche que Dieu voulait utiliser. Et Dieu va même lui dire, mais va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu peut prendre les choses faibles pour confondre les fortes et les puissantes. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est approché de Pierre, vous vous souvenez, cette nuit-là, ils avaient péché toute la nuit, sans rien prendre. Pierre, le pêcheur de poissons, est dans la défaite, le découragement, la fatigue, la honte. C'est la honte pour un pêcheur d'avoir pêché toute la nuit et de n'avoir rien dans ses filets et rien à rapporter. Est-ce que tu es vraiment un pêcheur? Est-ce que tu connais ton travail? Est-ce que tu sais pêcher? J'ai fait ça toute la nuit. J'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Et le Seigneur dit un mot, une parole. Et ce Pierre et les disciples qui n'ont rien pris toute la nuit, à ce moment-là, font une pêche miraculeuse. Point où Pierre se jette la face contre terre devant le Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit, tu étais pêcheur de poissons, maintenant je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Peut-être tu te sens comme Pierre aujourd'hui, un ridicule, une bonne à rien, un échec. Mais dans ce temps de prière, l'Esprit de Dieu est là pour te purifier de ces mensonges. Le Seigneur Jésus est là pour dire une parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et le Seigneur a envoyé sa parole aujourd'hui pour toi, pour te guérir, te libérer. Le Seigneur te guérit maintenant et il change les choses. Il change le désespoir en espoir. Et au lieu d'un vêtement de deuil, d'un esprit abattu, il te donne un vêtement et un esprit de louange. Cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. Et Père, je veux te remercier de ce que tu changes des choses. Cette personne, tu l'aimes. Tu n'as jamais pensé à son sujet, qu'elle était une bonne à rien. Tu ne t'es jamais dit que c'était un échec, parce que tu l'aimes profondément. Ton amour est tellement grand, et tellement fort, et tellement intense pour elle. Et je prie, merveilleux Jésus-Christ, que ton amour, que ta tendresse, que ton affection la touche, la guérisse, la libère, que son âme soit restaurée, que son âme soit guérie, que son âme soit rafraîchie. Seigneur Jésus-Christ, là où on s'est moqué d'elle, là où on l'a abusée, là où on l'a détruite intérieurement, là où on l'a violentée, là où on lui a fait du mal, et là où le diable aussi est venu pour la diminuer et a fait peut-être de cette particularité, peut-être de ce défaut, peut-être de ce problème, une montagne, comme si cette chose la rendait incapable de te servir, incapable d'être épanouie, incapable d'être heureux, d'être heureuse. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit arrêté par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, cette personne est capable. Au nom de Jésus-Christ, tu es capable. Tu réussis. Tu n'es pas un échec. Tu deviens une réussite, la réussite de Dieu. Que Dieu soit fier de toi. Tu es la fierté de Dieu. Il dit, oh, il ne faut pas toucher à mes oins et ne pas faire de mal à mes prophètes.
Toucher à l'un des miens, c'est comme toucher à la prunelle de mes yeux, dit le Seigneur. Et Père, je veux déclarer maintenant ta main qui arrête l'ennemi dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que ta main arrête maintenant l'ennemi. Que la main du Seigneur se dresse contre tous ceux qui font le mal. Que tes anges, oh Dieu, soient envoyés pour arrêter maintenant les flèches qui étaient envoyées contre eux. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis. Je t'adore et je te remercie. Je veux te glorifier. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand. Tu es glorieux. Tu es saint et tu es juste. Oui, tu m'as choisi. Dis-le au Seigneur. Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as aimé. Tu m'as sélectionné. Tu m'as mis à part. Tu as voulu que je naisse. Tu as voulu que j'existe. J'existais dans ton cœur. Avant d'être créé, j'existais dans ton cœur. Tu as voulu que je naisse. Tu n'as pas voulu le mal, mais tu as voulu que je t'appartienne. Tu as voulu que je vive. Je suis à toi. Tu m'aimes. Je suis aimé de mon Dieu. Tu m'aimes, Seigneur. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ta bienveillance à mon égard. Merci pour ta grandeur. Merci parce que, malgré cette chose, malgré ce défaut, malgré ce problème, tu te glorifieras. Tu me libéreras. Tu te glorifieras. Merci Seigneur. Dans ce temps de prière, je voudrais te donner l'exercice du jour. Dans la prière, quelle est cette chose que tu n'aimes pas dans ta vie? Choisis cette chose que tu n'aimes pas et réfléchis à ce que ta vie aurait été sans cette chose. Est-ce que réellement ta vie aurait été transformée? Que tu puisses devant le Seigneur te poser cette question et lui dire, Seigneur, qu'est-ce qu'aurait été ma vie sans cette chose? Qu'est-ce que serait ma vie sans ça? Et je prie que le Seigneur fasse son œuvre en toi, son œuvre unique, particulière dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Tu es important, importante pour le Seigneur. Que le Seigneur se glorifie à travers toi. Tu es comme cette pierre, comme ce bijou, comme cet or, cette pierre précieuse que cet homme trouve dans le champ et il vend tout ce qu'il a pour avoir cette pierre précieuse. Le Père a donné ce qu'il avait, Jésus-Christ, parce que tu es pour lui cette pierre précieuse. Jésus a accepté de mourir, de souffrir, tellement il compte sur toi, tellement il t'aime, tellement tu comptais pour lui. Le Seigneur te bénit. À demain dans Prière Inspirée.